Bonsoir, bonsoir et merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir. On va te passer de 4 minutes avec Jenny ce soir. Comment elle est Jenny? Il faut allumer le micro Jenny, hein. Au contraire sinon on va pas y arriver. J'adore. Jenny, il faut allumer ton micro, hein. Voilà. Ben voilà Jenny, qu'est-ce que t'as Et on fait? en est au compte, il connaît plus comment il fait. Jenny, Bonsoir, c'est tout, ça va, Daniel, ou même. ouais, ça va, tranquille, tranquille, doucement, doucement. Miguel, il a ses élèves quand même, alors, un petit peu causer comme ça, donc ouais, effectivement, hein, Bonjour, voilà. m'a dit. Euh, Bonjour, on un l'a petit on peu, l'a dit, bonjour, m'a on dit. l'a dit bonsoir tout le monde et merci d'écouter Créole FM en ce dimanche soir. Oui, Voilà. bien sûr. Ça même moi a dit. Bah, c'est ça Non, même. ben oui, moi, ça va. J'espère que tout le monde a passé un bon week-end. On a passé un bon week-end, Dani. Oui, à maman passe un bon week-end, tranquille. Bah, nous les dimanches soirs, hein, donc dernier dimanche du mois de novembre, hein, parce que semaine prochaine, c'est déjà quand même mois de décembre, quoi, hein, tu vois. Déjà, déjà. Et le temps est court. Oui, le temps est court, le temps est court, les monts vit. Voilà, enfin bref. Oui, à l'instant, nous te venons écouter la chanson de Jenny, hein, Mon vie, hein, Haute vie, ou Mon vie, Zot vie, voilà. Donc, retrouver également le clip sur YouTube, hein, également sur Télécréole également. Donc, voilà. Ah, un petit promo pour... Exactement. hein. Exactement, merci, Dani. Bah oui, mais il passe un peu la pommade ce soir, comme c'est eux qui fait une interview ce soir, donc c'est bon. Ah bon, oui, bon. Envoyez, pas grave, fait toujours de la pub en plus. Oui, il a dit, il faut jamais faire en plus. Voilà. Hein, comme ça, audio. En plus même. Oui, il nous fait en plus. Qui dit nous fait en plus, parce que ben, dimanche prochain, nous sera sur le plateau de la télé, hein, dimanche 5, et il aura des surprises. Hein, Jenny? Et que Mito avec un tas de surprises. Un tas avec beaucoup, avec un paquet, avec un tas. Voilà, un tas. Vous allez pu découvrir quand même la photo du groupe version mode Noël, bonnet Noël, tout ça. Donc oui, parce que sur le jeu lutin, sur les réseaux sociaux, donc là, a commencé à démarrer depuis semaine dernière. Également sur le jeu, voilà, donc notamment on l'a comment diffusé là bah, dimanche dernier en mode voilà, quoi, bonne annonce. Hein. Donc effectivement, on aura une petite surprise concernant le générique télé dimanche prochain. Parmi tant d'autres, parce que Nena. Ah, faut pas midi tout, midi pas. Non, dis pas tout, dis pas tout. Là, déjà, le film dévoilé l'autre fois, donc ouais. Non, non, il ne parlait pas du clip, moi, il me parlait d'autre chose. Donc, c'est pour ça qu'il me dit, Marma, il faut se les connecter, il faut que tu regardes à nous, dimanche prochain parce que nous aurons un tas de surprises. Oui, c'est ça. Et comme d'habitude, hein, finalement, quand on nous regarde, nous fait toujours un tas de surprises, un tas de cadeaux, un tas de tout ça là, nous. Oui, c'est ça. Notamment Jenny qui sera en live dimanche prochain, piano, la fumée toute sur le plateau. Ah ouais, ouais, il faut dire, il faut dire. Il faut dire, en plus, tout... D'accord, maman, on n'était même pas au courant, on les connaît. Voilà, pour dire ça, le bonne surprise, ça va tellement loin. Mais moi, je n'étais pas au courant. Mais après, on a changé comme ça. Oui, mais bon, on se sait quand même, Jenny, hein, on se sait. Hein. Hmm. Et Hmm, puis on verra, il y a du comeback aussi, il n'y a pas oui. que on se sait. Hmm. Et comment Il y a celles qui font pom. Ouais, c'est la Et puis on musique. a fait le tour. Oui. Non, c'est la musique qui t'est fait pam pam pam. Bon allez, on l'a bien compris d'ailleurs, donc Camille sera avec nous tout à l'heure, on se autour de 21h, un peu même avant quand même. On aura également en première partie donc Amy, c'est une habituée de l'émission Tropical Night Live Tour, parce que dès que Nena est sorti, ce que Mie aime bien d'ailleurs dans cette émission, dès que Nena est sorti, donc Mika un artiste toujours pour profiter de cette nouveauté en tout cas, parce que la musique, c'est quoi? Ben, elle répond présent, ben, elle est toujours là, fidèle à l'appel. Franchement, merci à eux. Voilà, et m'y fait quand même aussi un petit coucou parce que bien évidemment les artistes que la répondre présent est présent donc au début de l'année, hein, parce il faut dire que nous avons reçu pas mal d'artistes janvier 2021, enfin on va dire les années précédentes aussi, hein, parce qu'on est là quand même les années précédentes. Également on a pas mal d'artistes que nous l'a reçu, que nous l'a connu également, qu'il y a derrière cette émission. En tout cas, ben, la voie elle est toujours ouverte. Et voilà, donc notamment, salut quand même, Famille Mélodie, il était en live dimanche dernier. En tout cas, très très bon partage musique. C'est quoi?
Nala a géré, hein, très Ah bon oui. direct, très bon moment, Très bon direct, franchement. très bon moment. Et en tout cas, il salue quand même Mian, Fabienne et toute l'équipe, hein, donc tous les musiciens qui étaient là. Si voter, enfin, fallait voter là. Parce qu'elle a bien aimé et tout, elle annonce l'artiste, tout. Ah ouais, elle était en mode voilà quoi, avec son petit voix tranquille, voilà. Euh, D'accord. Mais pourquoi d'habitude, le gars n'est pas fait? non, c'est pas ça, mais d'habitude, en fait, c'est moi qui annonce, tu vois. Mais du coup, me dit, bon, allez, moi, mets là la technique, tout ça. Donc voilà. Et du coup, fallait voir sa petite voix. Hein? Ben, fous ta merde. Oui, bah, c'est ça. Oui, bah oui, ouais, oui. Bah, Bon, allez. Non, mais c'est ce que tu as essayé de faire, Dani, de Oui. montrer que ben oui, Anna est capable. D'habitude, c'est lui, il fait, c'est oui, il fait, là, c'est lui, et il a géré de fou de. Ah Mais oui. moi, j'avais aucun doute qu'Anna était gay gérer ça à l'époque. Ah, Franchement, il n'a rien dit. m'avait un petit doute quand même, hein. On salue quand même Manel. Gros bisous à Noël. Mais tu Et sais. d'ailleurs, gros bisous à Leslie et à Jo aussi, à Oui, Joannella, Nella. on est là. Donc, gros bisous à toutes les Alors, filles si vous nous il, f- avez. il faut savoir, le temps, ben justement, le temps que, enfin, dans un instant, on va annoncer le programme de la radio, hein, donc ce qui vient en semaine et en week-end également. Juste parce que autant on parle de Giovanella, mais elle a fait une publication avec la photo de Giovanella en mode de Noël chèque de 1 000 euros. Quand même, il y a eu beaucoup de succès. Mais comprends pas. Explique-moi. On comprend pas quoi. Mais comprends pas pourquoi elle a eu du succès quand même. Explique-moi. Explique-moi. De quoi? Bah, Que ça veut comprendre? pourquoi alors, 1 000 euros. Nous l'a fait un test la dernière fois et tout, voilà, donc nous l'a publié une photo, qu'elle a 1 000 euros à gagner. Tu vois? N'a pas Oui. fonctionné. Et là, c'est Giovanna m'a publié juste un story, mal a eu, direct, beaucoup de participation. La première fois, on la poste le chèque 1000 euros. Quelle photo? C'était juste le chèque ou la prend en photo, c'est tout. Non, non, c'était Bacanel. Les enfants. C'est où la pas fait le publicité, c'est tout. Là, on va mettre en story, ça sera la dernière fois, pas mettre, c'est tout. C'est Ouais, pour ça. peut-être. Non, mais non, elle a eu du succès aussi avec Canal, mais moins que Giovanella, tu vois. Donc, je sais pas, faut nous faire un Oh, concours. c'est pas envie de le dire. Il faut nous Là, faire. tu rates le bon, ça va quand même. Non, Que tu rates là. non, bah, rien. Non, bah, le concours, parce que bien évidemment, dimanche prochain, on aura aussi un concours de chant. C'est pour ça que me mettent, voilà, encore Giovanella en mode première, parce que c'est sa Oui. rubrique, c'est sa rubrique. Oui. Après, peut-être, depuis combien de temps on lance le concours 1000 euros? Ah depuis ma publié là, tu vois. Oui, non, mais il veut dire au Pala cette année, depuis combien de temps Ah bah d'années? depuis pas mal d'années, hein, depuis pas mal d'années. Et en sachant que nous avons eu une gagnante quand même début d'année, hein, 2021. Donc mois de janvier. Elle a récupéré son chèque à mois de février au studio de la télé. On a fait son petite interview Ben, écoute, tranquille. j'ai envie de vous dire, c'est une période de crise, il y a eu le Covid, tout le monde était ric-rac au niveau du porte-monnaie, donc je pense que c'est pour ça aussi que la plus marché que l'année d'avant. Voilà, c'est ça. Et notamment, voilà, comme il était pour dire, ah oui, bah oui, parce qu'en fin de compte, ce que elle a dit, on rappelle ça, comme elle a dit, merci Giovanella d'avoir été actionnaire dans cette émission. Bah voilà, tout le monde la prend au Oui. sérieux. Oh. Hein, Jenny? Ah, ouais. Personne n'a pas pris au sérieux d'animer, autant le bâton pour faire bâton, ou il aime ça. Que ça veut me dire. Bon, allez, sérieusement. Concernant en radio, justement, radio et télé, la semaine et en week-end, Jenny, est-ce que vous pouvez faire un petit rappel de... Oui, oui. Surtout que c'est un programme qui débat, qui est nouveau, qui est neuf, qui est toutes affaires, si on veut. Hein. Donc, les rendez-vous créoles FM et télé créole, hein, mis ça à lire, hein, parce que Dani a envoyé le bon programme, il donne un métier à lire ça. Donc, il y a à 6h du matin, du lundi au vendredi, le réveil créole avec Betty. Le lundi, donc tout ça c'est en semaine. Hein. Le lundi à 20h, on aura l'émission de rencontre avec Didier. Donc là, ce sera en radio. Mardi 20h, pareil, le créole Itzouk avec Patrick en radio toujours. Mercredi 19h30, la voyance en direct avec Jocelyne et Silla. Donc là, c'est C'est radio et Jocelyn. TV. Jocelyn. Ah, Oui, Jocelyn. Jocelyn. Ah oui, pardon. Ah, merci. Merci pour la rectification. Donc Jocelyn et Silla. C'est Silla ou Sia? Alors, c'est Silla. Scylla. Scylla. Donc Radio et TV, d'ailleurs, désolé si vous me regardez et que j'ai déformé vos noms, je suis terriblement désolée. 20h30, donc radio, toujours le mercredi, donc 20h30 en radio Créole FM Toulouse avec Claudine et Alain. Ensuite, le jeudi, ce sera à partir de 18h30, l'ambiance dans la case avec Sylvestre
et Louisiane, donc radio et TV. Un artiste est invité, dédicace, clip à la demande. Donc, fais votre dédicace pour la famille ou les amis par SMS au, et je dis bien le numéro, 06 92 54 80 00 ou 54 8000. C'est plus facile à retenir, hein, j'ai envie de dire. Vendredi 13h, donc ambiance exotique avec Miggy. Donc là, pareil, c'est en radio. 20h, on a le karaoké ou concert live, donc radio et TV. Samedi 6h, le réveil créole avec Denis en radio. Donc là, on passe au week-end. Le samedi. Donc, alors à 9h, en week-end, détente avec Kera en radio. Midi 14h, réunion Wokpé, la réunion avec Célimène Tradition, radio plus live Facebook. 14h jusqu'à 16h, Franck et les hits des années 80. Donc, tous ceux qui sont férus d'années 80, on y va. Hein. Youhou, c'est la meilleure année. Étant des années 80. 16h jusqu'à 19h, on a Will, le mec du week-end, donc en radio. 19h30, on a soirée spectacle, radio et TV. Et le dimanche à 6h, donc retrouvez toutes les variétés de l'océan Indien dans le réveil créole, réveil avec Denis en radio. À 10h, on a l'ambiance familiale à la télé avec Georges. De 10h à 20h, c'est l'ambiance dans notre case avec Yannick. Midi, on a pouce fauteuil et mettre le son en fond pour... Ah d'accord, à fond pour la boum en direct sur Créole FMP. Daniel, vous n'avez pas fait un peu correction sur l'histoire là? Donne-moi ça comme ça. Ah, m'entends pas. Ah là, M'entends pas. là, Continue de bander. M'entends pas. Retourne une cachette. Allez, pom 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 là-bas. Donc, C'est la pour musique pousser qui les fait photos, pas tout bien. le son à fond. Et tout ça là pour faire la boum en direct sur Créole FM avec DJ Alex, DJ Lolo, j'imagine, Rodolphe, Freddy et les meilleurs DJ du 97.4. Fais votre dédicace pour la famille ou les amis par SMS. Je répète une fois encore le numéro 06 92 54 8000. Donc radio et TV. Et évidemment, à 20h30, qui est-ce qu'on retrouve? Vas-y, Dani. Ouais, la bouche les pleine en train de manger des chi. Voyons. Tropical Night Live Tour. Non, mais n'est pas grave. Mange les chi, mange. En plus, il mange pas en rat, il partage pas rien. Donc, à 20h30, vous retrouvez évidemment cette émission Tropical Night Live Tour. Donc, t'as plus qu'à suivre à nous, Marmaille. Yes. C'est bon? Pas de souci. Voilà. Et d'ailleurs, on devait appeler un petit coup Sylvestre d'ailleurs pour vendre un petit peu sur l'émission. Nous, il aime bien nous, que les autres personnes ils vendent un petit peu sur l'émission en direct à la radio. Nous va s'y répondre. Nous va s'y répondre. D'ailleurs, nous va s'y répondre. Va répondre. Alors, Sylvestre, que ça fait d'or? T'es peut-être bien occupé. Sylvestre. L'ambiance dans la case. Ben, c'est ça en fait, l'ambiance dans la cage, il n'entend pas téléphone. Ah, il n'y a pas de là. Il continue son case, lui. Oui, voilà. Bon, Sylvestre, oui, bah, alors, justement, Sylvestre, quand ça, il invite à nous dans l'émission, là, un petit coup, là, pour voir un petit comment ça se passe, là. Nous, il aime bien, nous, aller dans les émissions des autres. Et toi, mettre l'ambiance. Voilà, mettre l'ambiance dans notre case. Alors, d'ailleurs, justement, dimanche prochain, nous allons sur le plateau de la télé, mais juste avant, nous avons une soirée de solidarité, d'ailleurs, enfin une soirée, on va dire la journée, solidarité pour le dimanche 5. Oui, Eden. Pour Et Eden. d'ailleurs, Oui. Eden Boyer, maman est à 5 ans, et en fin de compte, il doit faire opère à lui simplement en métropole, et comment il dit ça, un dîner d'ensemble, parce que moi en train d'essayer de retrouver l'affiche, en fait, moi la Dani. Donc, si on veut bien prendre la suite, soirée Oui, solidarité. voilà, donc c'est une Voilà, soirée. donc, en fin de compte, là, si tu veux retrouver les informations, donc pour Aiden Boyer, 5 ans, il est atteint d'une malformation cardiaque et il sera opéré le 23 décembre, en fait, sur Paris, à l'hôpital Necker. Et donc, vous pourrez trouver toutes les informations. Il y aura une affiche mise sur le site de Télé Créole, Créole FM. Et sinon, sur la page Facebook, vous pouvez aller voir Aliette Roland. Donc, Aliette, je le dis, hein, j'appelle quand même A-L-I-E-2-T-E. Et plus loin, Roland, R-O-L-A-N-D. Et là, vous aurez les numéros pour pouvoir justement demander tous les renseignements, que ce soit autant pour la réservation de la soirée solidarité que pour les dons. Voilà. Voilà, donc Après, il y aura
Oui, il y en a des artistes comme Kazawa, Cliff Azor, Cindy, Emilia, Kevin, Joël et Claudia Lamonge également aussi Anaël qui sera dans la partie, Eric Marbeau, Célio. Donc il y en a pas mal d'artistes en tout cas pour le dimanche 5 décembre 2021 à partir de 14 heures en tout cas. Donc n'hésite pas à aller sur le Facebook et puis donc partage l'info au maximum. Et bah voilà, donc il y en a aussi le Créole Mix hein, donc avec les DJ que vous l'avez cité tout à l'heure. Donc Bana sera en direct. Voilà, donc Bana sera en direct là-bas. Donc voilà, ça va faire un petit tour ou pas? Hein? C'est quoi? Ou ça fait Non, midi juste l'événement n'aura lieu la plaine des Palmistes, voilà, précisé comme ça. la plaine... Déjà... Et Nena, une participation de 10 € quand même pour accéder à la salle. Voilà. Donc, c'est ça. Voilà. Bon, nous fait quand même une petite pause, Jenny, avant de retrouver le direct à la télé. Que ça vous dit où? Les bons. Nous dit dans un petit instant. Oui, dans un petit instant, on peut rappeler quand même les deux numéros pour joindre, hein, au cas où si les personnes veulent téléphoner en direct ou appeler. Hein? Pas téléphoner ou texter. On y redit ça, un petit instant. Les numéros pour l'événement, pour la soirée solidarité. Non, c'est pour rappeler pour nous, pour l'émission. Pour nous, notre standard est précis. On fait l'affiche du petit bout, tu l'affiche, c'est trop mignon. Alors oui, tu peux joindre à nous. Tu peux retrouver à nous donc au standard, au 05, retrouve Dani, hein, surtout, parce que moi je n'ai pas dit le téléphone, au 06 93 488 996. Donc, je répète, 06 93 888 996. Et par texto, si on a un petit peu plus timide, tu peux joindre à nous aussi par texto au 06 92 170 862. 06 92 170 862. Oublie pas, regarde à nous sur Télé Créole, Créole FM, Tropical Nightlife, tout, voilà. Et puis, envoie les autres messages, nous va répondre du mieux que nous gagne. C'est bon? Voilà, allez, bon. Alors, ce que moi, il me propose d'ailleurs, c'est d'écouter deux nouveaux titres, hein, notamment donc Mon Lumière, la partie 2 avec Annelle et Harmonie. On aura également donc, voilà. Qui vient juste de sortir d'ailleurs. On est en train de faire cette promotion. Gros bisous à Naël et Harmonie d'ailleurs, que c'est deux bons artistes que nous connaissons bien. Et d'ailleurs, Bana sera en live avec nous dans l'émission, donc chez Nella, le 12 décembre. Voilà, pour info. Allez, on s'écoute ça et puis on aura le titre de Jean Roland avec le titre Jolie femme de Jean Roland. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Live Tour avec l'équipe complètement barjo. 20h-22h, Tropical Night Live Tour en direct sur ta radio mais également sur ta télé. Allez, de retour sur Créole FM ce soir et dans un instant en direct à la télé. On va passer de 41 minutes avec Jenny ce soir. Ça va toujours, Jenny? Oui, ça va. Et toi? Oui, ça va. Toujours en forme? Toujours en forme, toujours de la bonne humeur. Hein. Mais il voit qu'on était en train de rigoler en antenne. C'est pas bien ça, Jenny. Hein, c'est pas bien. T'es senti mis à l'écart, Dani, pauvre petit bout, qui est mis de côté, je ne comprends pas. En même temps, où les responsables, ouais, entendent pas nous, hein. Nous connaissons connaissance, on s'entend. Ouais, c'est ça, oui, bien sûr, ouais, ok, d'accord, ok. Ouais. On a parlé de toi, pas avec toi, et on n'a pas beaucoup parlé de toi, je te rassure. Ah, d'accord, ok. Amy, ça va? Ça va très bien. Bon. J'étais un petit peu malade, mais là, ça va un petit peu mieux quand je vois le soleil de la Réunion. Donc ça me donne un peu d'énergie là. Un peu beaucoup même. Oui, le soleil. Prends. Je prends là. Le soleil de la Réunion. D'ailleurs, dans un instant, le Zoom Zoom. Oui, parce que le Zoom Zoom est habitué. Le Zoom Zoom, d'ailleurs, première question, c'était... Oui. La première question c'était, je sais plus, la première chose quand tu arrives à la Réunion c'était aller sur la plage directe. Ça y est, j'ai abandonné le projet. Ah bon, pourquoi? Dans le sens où j'ai fait très attention à où j'atterrirai pour aller à la bonne plage. Ah, d'accord. Ça, j'y reviens un peu. Tu viens nous retrouver au plateau et puis nous on t'y emmène. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Je pense en fait que le premier endroit où tu dois aller quand tu arrives à la Réunion, c'est à Télé Créole, tu contactes Dani et l'équipe et puis on t'emmène, voilà, tout simplement. C'est une évidence. Ah, c'est une évidence. Ah ben c'est cool ça. Bah, écoute, là oui, c'est la première chose. Là maintenant, Réunion pour moi, ça va être Tropical Night Live Tour.
automatique. Ah, ça c'est clair. Ah, j'adore. J'adore. Bon, dans un instant, le directeur de la télé, vraiment qu'il y a un petit souci voilà, de connexion, mais on va y arriver ce soir. Bon, on nous rappelle quand même que Jenny, il est là, donc Nora émis dans un instant en interview pour la sortie de son nouveau titre, Si tu le veux, et si tu le veux pas, c'est pas grave. On le passera quand même. Mais, voilà. De Nora, Et tu le voudras. et tu le voudras. Voilà. En deuxième partie, donc l'artiste Cam News sera avec nous également. Bon, il est déjà là, hein, notamment donc avec Karine également qui fait la communication. Donc les deux très là. grands artistes. Voilà. Donc sera avec nous tout à l'heure en deuxième partie de l'émission. Et mais juste avant, nous aime bien rigoler en radio, hein, bien évidemment. Ouais. Jenny, est-ce que tu peux faire le zoom à zoom avec Amy le temps que voilà, le temps qu'on. Le temps que la technique puisse être rétablie, bien sûr Voilà, que je peux, c'est ça. évidemment. Voilà. En même temps, je sais qu'il y ait des problèmes techniques, moi je le fais. En même temps, t'as pas le choix. Si tu le. Comment casser les gens. Dit-il. Alors, c'est. On a toujours le choix. Et ma bonne humeur, et lui me casse. Pourquoi? Et après, il cherche pourquoi je l'embête. Il te Vraiment. challenge. Oui, c'est Il ça. te challenge. Alors, c'est soit. Alors, Jenny, c'est soit love ou trahison, hein, mais ça parle plus sur trahison que. Tu choisis. Choisis. Personnellement, que trahison. Hein. Trahison, ça se finit dans un cimetière. Bon, passons. Vaut mieux pas. Oui, donc oui, alors pour le zoom à zoom. Amy, est-ce que tu es prête? Je suis prête. Dis-moi. C'est parti. Il y a 10 questions, tu réponds du tac au tac sans réfléchir. Ok. Es-tu plutôt thé ou café? Thé. Ton modèle dans la vie? Ta mère. Pourquoi? La C'est toujours la force. question, non? La force intérieure. Et pour tout ce qu'elle représente. Bon. Là, pareil, hein, plutôt plage ou montagne? Montagne un peu Plage, répandu. plage, plage, plage. Soleil, s'il vous plaît, du soleil. Ah oui. Si un jour, ce que je ne te souhaite pas, tu devais arrêter de faire de la musique, par quoi la remplacerais-tu? Je ne sais pas si je pourrais remplacer la musique, mais j'aime tout ce qui est artistique, c'est-à-dire tout ce qui est création. Donc je suis beaucoup dans le dessin, tout ce qui fait que je vais sortir de mon confort et qui va me permettre de m'évader. Donc j'ai pas vraiment de limite. Donc même actuellement, je suis sur de la musique, de la peinture, tout ce qui correspond à l'art, on va dire. D'accord, donc tu resterais dans l'art, même si c'était plus la musique. Dans tous les cas, tu te réorienterais vers l'art, peu importe le Je domaine. pense que c'est même pas une réorientation, c'est comme ça. C'est même pas un choix, c'est plus fort que moi. C'est dans tes veines. Ça Ouais, coule dans voilà, tes c'est veines, comme ça. voilà, c'est plus fort que moi, vraiment pour le coup. Alors du coup, il y a une petite question piège, une petite Alors, question dis-moi. Vas-y, dis-moi. Es-tu plutôt dentelle, coton, soie ou string color? String color faisant référence à la chanson de François Dals. Dentelle. Dentelle, Ouais. bien. Ensuite, Ça fait rêver, ça. Hein. Non, rien. C'est quoi? C'est continu. Donc du coup, 6e question, que désires-tu le plus au monde? Ça peut paraître le bonheur de tous, le bien-être. Voilà, c'est bien dur en plus, mais que les choses simples redeviennent essentielles et que les gens s'en rendent compte qu'il n'y a pas besoin de grand-chose et que ensemble, tout va mieux en fait, entre guillemets. Oh, c'est beau, c'est magnifique. Effectivement, non, mais c'est vrai en plus, on oublie Ça parfois devient très dur. que les meilleurs. Ce qui fait Exactement. le bonheur de ce qu'on peut avoir. Exactement. Ensuite, 7e question, quelle est la critique qui t'a le plus touché? Une critique qui m'a le plus touchée. En bien comme en mal. C'est pas une critique, enfin, je le vois pas comme une critique, parce que j'aime beaucoup tout ce qui est constructif. Donc pour moi, toute la vie est à entendre. Mais c'est vrai que le truc qui me touche un peu, c'est quand je vois qu'on me dit mais je comprends pas. Pourquoi t'es pas autant connu que tu ne devrais l'être, par exemple. Ça, c'est des choses Après, je me dis, bon, je sais pourquoi je fais ça. Tant que je touche des personnes, je vois qu'il y a un impact sur la vie de même une personne, c'est déjà énorme pour moi. Donc voilà, c'est ce petit truc, ce petit truc qui peut me faire un petit pincement. Voilà. Je me dis, est-ce que c'est la communication actuelle? Est-ce que c'est ce nouveau marketing qui fait que ça devient dur de sortir du lot? Ou c'est ça? D'accord, je te remercie. Alors, question 8, un petit peu plus drôle.
Que ferais-tu si tu étais dans la peau de Dany le temps d'une journée? Le temps d'une journée. Ouais. Alors déjà, hypnose, j'aurais tenté pour voir ce qu'il voit et comment qu'est-ce qu'il perçoit. Et qu'est-ce qui le motive à faire ça. Ah, c'est déjà bien ça. Ouais. Voilà, ça c'est bien déjà. Et puis comment il prépare ses émissions, dans quel move il est, qu'est-ce qu'il se dit, est-ce que je veux sortir des nouvelles pépites, voilà, ce petit truc-là. Parce qu'il a l'air bien dynamique en plus. Ouais, il part un peu dans tous les sens quand même, hein, lui, un petit peu, hein. J'ai l'impression, moi j'aimerais pas être dans sa tête, j'ai l'impression que c'est le bordel international là-dedans. Moi, c'est la question, là, je me dis, mais quelle couleur pour sa prochaine coupe de cheveux. Ah. Oui, et comment il réfléchit à ces couleurs? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Quelle couleur cette fois-ci? Ça Ça va, donne un petit indice. ça va être le gris, mais pas le studio télé, même pas pour le 5, ça va être le gris, mais pour les fêtes de fin d'année, pour Noël. Donc c'est une excuse là que tu nous donnes finalement. Ouais, c'est ça. Non, bah, on n'est pas encore en télé, donc je donne l'exclu. Tu en profites. Oui, parce qu'il Après. y a beaucoup de personnes qui suivent l'émission par rapport à mes couleurs de cheveux. Ouais. C'est pas ça. Ah, c'est ça, c'est pour ça la question sera la prochaine. Ah, attention. Moi, je dirais qu'il faudrait que ce soit aussi jaune que ta tasse. Mignonne. Je sors. Ah, voilà. Et puis, tu sais, tu as des petits traits léopards dedans. Ah, allez, je continue c'était ça hors Ça va antenne alors. C'était ça en antenne. C'est ça? Non, Ah, du tout. D'accord, ok. On a vraiment l'impression qu'on a parlé que de ça. On a fait connaissance réellement. Bon, laisse-moi faire mon zoom à zoom. Il me reste encore 2 questions. Alors, dis-moi, peux-tu me citer 2 danses traditionnelles de la Réunion, s'il te plaît? Le Maori. Maloya. Le Maloya. Ah, en plus, tu sais, j'ai regardé le dessin animé pour la première fois à Vaiana. Ouais, Vaiana. Et j'ai trouvé ça tellement beau. Faut que je le regarde et re-regarde. Ah, c'est trop beau. Et oui, donc voilà. Ouais, Et le saga, du coup. Et le saga, du coup. Donc, c'est le Sega. Sega. Sega, ouais. Donc, du coup, par rapport à Vaiana, si tu veux, c'est vrai que ça peut faire penser, mais on n'est pas encore aussi calé niveau roulement de bassin que les Vainés. Moi, ouais, mais le décor, je pense que je visualise la Réunion comme ce décor. Oh, mais c'est magnifique, oui, tu as tout à fait raison. Ouais, je m'attends à ça quand je vais arriver là-bas. Tu vois. D'ailleurs, c'est Ginny qui va payer ton billet d'avion. Oui, parce que Ginny aussi est actionnaire dans cette émission, donc oui, effectivement. Alors, pour voir, Rémi, que mon compte, en fait, vient de chez Dany. C'est la banque Dany, il faut le savoir. Et ceux qui fournissent la banque Dany, c'était les créoles. Voilà. Voilà, tout est dit. Bien sûr, Ginny, bien sûr. Oui, on va... Et donc, du coup, Oui, vas-y, Ginny. la dernière question, pour quelle occasion mentirais-tu? Pour protéger quelqu'un. Je crois que c'est un mensonge. Pour protéger Bon, quelqu'un, ça, non. quand même. C'est bon. Ouais, il faut des fois. Ouais, un petit peu. Après, ça dépend un petit peu quand même. En tout cas, je te remercie d'avoir... C'était un plaisir, Jenny. Voilà, Dany, j'ai fini. Ça bug de ton côté, ça bug, je sais pas pourquoi, mais ça bug. Un petit peu. Ça bug, Jenny. C'est vrai que ça bug un petit peu. Ouais, ça bug un petit peu. Pas beaucoup, mais ça bug. Voilà, Jenny n'a pas payé son internet aujourd'hui. Ah, Jenny. Il est vache. Voilà, t'as vu, elle est restée coincée. Ça, il va me payer. Tu vas me payer, mais alors cher, Dany, cher. Ah, je t'entends pas, Il est Jenny. taquin. Jenny, je t'entends pas. C'est pas normal. Solidarité féminine, un peu quand même. Jenny. Non, je sais qu'on va pas, c'est pas grave. Je le laisse dire. L'émission n'est pas terminée. Il C'est va ça, prendre- il a oublié. Jenny, Jenny, mais qu'est-ce que tu fais? Je me recoiffe. Hein? Mais Jenny, qu'est-ce que tu fais? Jenny, non, c'est vrai, ça bug là, l'image, ça bug. C'est pour ça.
Ah, Amy, les mariages ça bug. Bon, allez. Brièvement, des fractions de seconde. Voilà, des fractions de seconde. Amy, ça fait quand même troisième fois. Oui, des mois. Et toujours un plaisir, toujours un plaisir. Ça fait quand même, on dit jamais 203, hein, troisième fois en tout cas, le 28 novembre 2021. Hein. Exact. Bah oui, et la première interview, c'était le 28 avril. Tu te rappelles? Exactement. Oui, très très bien. C'est un signe. Très très bien. C'est un signe. Et c'est pas fini, j'aimerais dire. Ah bon? C'est pas fini. Ah, bah oui. Oui. Bah écoute, il y a beaucoup de choses qui se préparent, donc ça me donnera encore plein d'occasions. Voilà, c'est toujours un plaisir en plus. Voilà, notamment donc un featuring avec Amy, oui, parce que il y a un featuring avec Nani, mais il y a aussi un featuring avec Dani. Voilà, donc Dani. Ça donne bien en plus. Non, mais c'est vrai, il y a un titre en préparation justement parce que je vais chanter du zouk. Aïe aïe aïe. Aïe aïe aïe, Dani. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y Tu a? nous fais un petit extrait? Non, pas là, pas maintenant. Sinon, c'est trop exclu. C'est trop. Il y a trop d'inscrits. Il y a trop d'exclus là. Hein? Couper la bec. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, Jenny. Tu seras étonné. Tu seras étonné, quoi. Oui, bien sûr. Et du coup, justement, le titre Love ou Trahison, ça s'est bien marché, en tout cas avec Tyrone. Oui, c'est super. J'ai pas envie de dire c'était parce que c'est toujours en cours. Et c'est un son qui me donne toujours autant d'émotions. C'est toujours un plaisir de chanter sur scène avec Tyrone. Donc c'est vraiment un kiff absolu qui continue. Et je vois que ça prend de plus en plus. Donc c'est d'autant plus satisfaisant, quoi. Donc c'est vraiment un kiff. Donc l'aventure continue avec Tyrone et c'est vraiment top. Et toujours aussi fier du clip et de notre collaboration. Et d'ailleurs, est-ce que tu peux faire un petit extrait là d'acapella ou pas? Je sais que je demande Je vais beaucoup. essayer. Allez, vas-y. On va essayer. Bon. Oui, ça fait longtemps que tu ne prends plus soin de moi. Ouais, Tyrone, un couple ça ne fonctionne pas comme ça. Comprends pourquoi je te mens. Différents sont mes sentiments. Je l'avoue. Pour nous deux, je n'avais plus d'espoir, non. Je l'avoue, j'avais besoin de réconfort. Auprès de lui, c'est bien différent, mais ce n'était rien qu'une fois. Love ou trahison, on n'a pas dû faire le bon choix. Mais des histoires, il y en aura d'autres. Désormais, je fais ma vie sans toi. Je te dis merci. Merci Dani, merci Jenny, merci. Ah, bah écoute, waouh. Oh, désolé, je suis un peu enrouée. À faire remarquer qu'elle est malade et qu'elle arrive à faire, s'il vous plaît, messieurs, dames. C'est pas facile, je vous le dis. C'est gentil. Donc, en plus, bravo. Merci beaucoup. Alors, Jenny, ça va? T'as aimé le son? Bah, bien sûr que j'ai aimé le son. Ça fait un moment d'ailleurs qu'on le met sur Télécréole. J'avais vu déjà, je m'étais dit, tiens, j'entends un zouk qui interpelle mon ouïe affûté. Et j'avais trouvé ça vraiment intéressant, même dans la simplicité, dans la réalisation. J'ai trouvé ça vraiment intéressant en fait. J'ai beaucoup aimé, autant le clip que la chanson. Vraiment, un très beau duo. Merci beaucoup. Et du coup, les textes, vous les avez écrits chacun de votre côté, vous avez travaillé ensemble, comment ça s'est passé? Alors, Tyrone m'a présenté un texte écrit par une artiste et puis lui-même d'ailleurs. Et j'ai eu un coup de foudre musical. Donc, dès qu'il m'a fait écouter, parce que je l'avais au préalable. Attendez 2 petites secondes. Vous m'entendez? Ok, oui. Super. Oui. Donc au préalable, je lui avais dit que je voulais quelque chose de très actuel, je voulais des sonorités dont on n'avait pas forcément l'habitude. Donc je voulais quelque chose de très doux, de très fort, très intense. Donc il m'a présenté ça correspondait tout à fait à ma vision de la chose. Donc c'était bingo. C'était le coup de foudre musical. Oui, c'était tout de suite validé. Comme ça, tu y vas, tu te lances, corps et âme, j'ai envie de dire presque. Exactement. Exactement. Ouais, non, c'était vraiment bien. Ben, comme tu me disais tout à l'heure quand on échangeait sans Dani, n'est-ce pas? Oui. Que tu étais très, très peu au feeling, en fait, que c'était beaucoup, tu marchais beaucoup comme ça, surtout au niveau de l'art. Et
et jusqu'à maintenant, donc moi, la question que j'ai envie de te poser, c'est quelles sont tes influences musicales, en fait? Avec quoi tu as grandi? Qu'est-ce qui t'a nourri, en fait, depuis ton enfance? Alors, depuis mon enfance, qui a pu me nourrir dès très, 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 très jeune, on peut dire que Michael Jackson a eu un grand impact dans ma vie. Il y a Whitney Houston également, Maria Carey. Et dans tout ce qui est un peu français, tout à l'heure, vous parlez de Karine. Donc, c'est une artiste qui m'a vraiment énormément inspirée. Donc, que ce soit avec ses anciens titres, là, j'étais waouh. Il y avait elle, il y avait Ophélie Winter aussi, que j'appréciais énormément. Tribal Jam aussi. Tribal Jam, pour moi, c'était vraiment une découverte. Waouh. Les précurseuse, hein, vraiment, elle est arrivée là avec des trucs, tu dis, mais waouh, what the fuck? Vraiment. Non, Karine, vraiment, elle a marqué, mais vraiment, jusqu'à présent, sa voix est toujours aussi magnifique. Mais c'est vrai qu'elle a beaucoup, elle a eu un impact aussi quelque part dans ce que j'ai pu faire, dans tout ce que j'ai pu écouter. D'accord. Mais du coup, parce que j'étais en train de regarder justement ta biographie un petit peu, et puis pareil, hein, je fais ma curieuse, je vais écouter les sons, je découvre, parce que évidemment, on ne connaît pas tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et j'ai découvert une petite chanson avec laquelle tu avais commencé qui n'avait absolument rien à voir avec le zouk. J'étais surprise. Donc j'étais obligée de te poser la question, en fait, tu as commencé avec cette chanson ou tu as fait autre chose? Alors, est-ce que tu veux de quel titre parles-tu, dis-moi? Comment? De quel titre parles-tu, dis-moi? Alors, attends, parce que du coup, ça va être compliqué de la retrouver, puisque normalement, je suis sur Deezer, je vais chercher sur Deezer, pas sur Deezer, sur Spotify, et comme j'ai un problème de connexion avec mon ordi, je suis plus sur mon téléphone. Donc, il faudrait que je regarde. Donc, désolé si je disparais. Hein, voilà, je disparais pour le temps d'aller chercher ça. J'adore. Et dire quelle est une question piège. C'est moi qui me suis faite prendre à mon propre piège. Love ou trahison. T'as pas fait le bon choix. Arrête, tu nous abandonnes depuis mon univers, voilà, en 2012, c'était ça. Il me semble que c'était pas du tout du zouk, on n'était pas du tout dans le style zouk, et c'est sorti en 2012, et du coup, j'aurais aimé... Voilà, pourquoi je te posais la question, parce qu'il est vrai qu'avant de faire mon univers en 2012, donc j'étais beaucoup dans tout ce qui est R&B, donc j'étais beaucoup dans ces douces inspirations, Tribal Jam, Karine, etc. Donc c'est vrai que j'avais touché plutôt un univers R&B. Et quand j'ai découvert le zouk, parce que j'ai découvert le zouk à mon adolescence, donc vraiment c'est à ce moment-là où j'ai eu un coup de foudre musical, parce que j'étais entre R&B, variété. Et là je découvre le zouk, ces tendances soleil qui me réveillait, qui m'animait. Et je me suis dit, waouh, donc j'écoutais en tant qu'auditrice. Et déjà, là, on parle de ça, j'avais déjà 18-19 ans. Donc, j'étais vraiment dans les premiers temps où j'ai voulu me professionnaliser quelque part. J'ai fait un titre zouk quand j'étais donc à mes 18 ans, mais c'était vraiment un titre, je me suis dit, bon, c'est pour moi-même, je faisais écouter à mes copines. Et ensuite, lorsque j'ai rencontré mon équipe, à l'époque, quand j'avais fait Pour te faire une confidence, etc., donc NJTX, donc ils m'avaient proposé une collaboration. Et c'est vrai qu'au début, j'aurais dit, bon, le caribéen, j'aime beaucoup, mais est-ce que je suis vraiment prête à aller dans ce monde-là? Mais il me disait, oui, bien sûr que tu peux, machin, etc. Je disais, tentons quand même ce que j'ai l'habitude de faire, un peu pop, un peu R&B, avant de se lancer dans ça, pour voir comment ça peut prendre. Donc, on a fait ce qu'il y avait à apprendre sur ce côté-là, un peu R&B, un peu pop, etc., etc. Et il m'a proposé ensuite... Enfin, c'est moi qui ai plutôt réfléchi. Je lui ai dit, écoute, tu me proposes du caribéen. C'est vrai que je dois pas être un peu tête brûlée. Et je me dis que c'est quelque chose que j'écoute. Donc, pourquoi me fermer à ça? Parce que finalement, j'aime ça. Et il m'a proposé une instrumentale, une collaboration avec Thierry Delany. Que demander de plus? S'il te plaît. Que demander de plus? Donc, du coup, l'instrumentale m'a envolée. Donc, j'ai écrit sur l'instant T. Et on a collaboré, donc grâce à MJTX, on a fait cette collaboration avec Thierry Delany, qui était Pour te faire une confidence. Et de là, voilà, le coup de foudre pour le zouk, et on essaye de toujours garder cette tonalité au maximum. Ouais, sur ce style musical, en fait, dont tu es tombée littéralement amoureuse. Finalement. Exactement. Okay. Donc c'est vrai que des fois, oui. Non, vas-y, c'est vrai que des fois, je t'écoute, je suis toute oui. C'est vrai que des fois, j'ai mes petits, par exemple, j'ai sorti un EP qui s'appelle Je reprends le relais. Donc c'est un peu un EP éclectique, mais assez capsule. Donc c'est de temps en temps, je me dis dans ma... Enfin voilà, j'en ai fait un volume 1 pour vraiment un kiff personnel, pas de barrière, pas de limite. Mais il y a quand même des tonalités soleil, comme quoi c'est plus fort que moi finalement.
Mais après, tu dis tonalité soleil, pareil, je vais redisparaître. Mais d'une certaine manière, il me semble que tes origines, tu peux nous rappeler un petit peu tes origines parce que du coup, c'est Bien vrai sûr. que Je suis tu... algérienne tunisienne. Bah, et après, tu nous dis, tu es attiré par les tendances soleil et on se demande pourquoi. Totalement. Mais pour moi, tout ce qui est caribéen, afro, il y a toujours ce côté qui emporte. Et j'aime beaucoup aussi l'oriental. Mais Oui. ça vous paraît peut-être fou, hein, mais des fois, dans le compas, il y a certains instruments que je peux retrouver dans certaines musiques orientales. Et non, c'est inexplicable, hein, quelque part. Et comme je ne suis pas dans la sélection de mettre des étiquettes, ça c'est ci, ça c'est ça, je suis vraiment comme on a pu discuter, toi et moi, tout à l'heure. Voilà. Exactement, c'est vraiment le feeling. Il n'y a pas de question, moi je dois écouter ça parce que c'est ça. C'est ça. Il n'y a pas de question à se poser en fait quand on aime quelque chose, je pense. Oui, non, mais c'est exactement ça. Après, c'est vrai que de toute façon, après la musique c'est universel, l'art c'est universel. Si on se réconcilie vraiment à ce niveau-là, parce que c'est des ressentis, c'est des émotions, et en tant qu'être humain, on ressent plus ou moins tous éventuellement la même chose. Je veux dire, joie, tristesse, colère, trahison ou amour, hein, j'ai envie de te dire. Bon, pour une fois, je remplace Dany dans sa manière de récupérer les titres des chansons. Si tu le veux. Là, tu as crié dans le micro, Dany. Ah bon? J'ai pas crié dans le micro, là, m'a dit si tu le veux. D'accord, ok. Oui, super. Je vois que tu continues à essayer d'organiser, d'arranger là-bas de notre côté. On va continuer notre Karine ou de notre côté. Alors, moi, ce que je propose d'ailleurs, parce qu'il est déjà 21h04, il est vrai qu'on a des soucis techniques à gérer. D'ailleurs, on va présenter le clip, enfin le titre en radio, donc notamment, si tu le veux, en futur avec Nani. Alors, explique-nous un petit peu l'histoire de cette chanson, Amy. Amy, qu'est-ce que tu fais? M'entends? C'est bon. Oui. Tu me disais, excuse-moi, ça y est, j'ai eu un petit bug. Voilà, donc pour le titre, si tu le veux. Donc présente-nous un petit peu l'histoire de cette chanson. Alors, si tu le veux, est le fruit d'une collaboration avec le musicien Nani. Donc Nani est issu du groupe Forever Music, donc c'est un groupe qui fait beaucoup de compas, donc c'est très familial, c'est un groupe très talentueux, donc j'apprécie énormément ce qu'ils font. Et du coup, on était entrés en contact, Nani et moi, et nous avions discuté d'une collaboration. Donc après, sur énormément ce qu'ils faisaient, donc c'était Alléluia. C'est parti au studio, dans son studio, et il m'a commencé à proposer une petite mélodie, il m'a dit dans quel univers je voulais aller, donc très, très attentif à ce que je voulais. Donc je lui ai dit, voilà, je voulais vraiment quelque chose de très soleil, très, très positif. Je voulais sortir un peu de ce truc, je voulais être un peu été, bonnes vibes, découverte, amoureuse, petite rencontre. Je voulais que ce soit léger, c'est un truc léger et très, très doux à la fois. Et du coup, il m'a proposé cet instrumental, j'ai commencé à écrire et je lui disais ça te va? Il me disait oui, super. Donc voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Et puis voilà, et de là est né Si tu le veux. Donc en totale collaboration. Et j'aime beaucoup avoir cette collaboration totale avec les beatmakers, parce que du coup, pour moi, la musique est vraiment une union des deux, parce que les beatmakers sont très, très, très importants. Tout comme les ingé sons qui font aussi ce que le son est finalement. On ne doit pas les mettre de côté. Ok, nous sommes sur le devant, mais il ne faut pas négliger tout ça. Alors moi, je ne fais pas le son, je ne fais pas le beatmaker, mais je fais de la lumière. Ça reste très essentiel. Ça reste très Donc essentiel. je vais pouvoir t'éclairer. Je vais pouvoir t'éclairer. Ça reste très essentiel. Non, mais c'est vrai, ça reste très essentiel. Parce que sans toutes ces personnes-là, on peut pas. Je ne peux pas chanter toute seule. C'est bien beau de faire de la cappella, mais... Voilà. Ça fait pas tout. Ce que je propose d'ailleurs pour les auditeurs et les auditrices de Créole FM ce soir, c'est d'écouter le titre Si tu le veux. Oui, si tu le veux. Hein. Et on revient juste après pour tout simplement débriefer le clip. Hein, même si on peut pas passer le clip en télé ce soir. Donc on va débriefer quand même sur le clip juste après. Et on aura Cam News dans un instant. C'est bon? Ok? Yes. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Lâchez-vous en direct avec Dany et toute son équipe.
Allez, jusqu'à 22h, 21h passé de 12 minutes en tout cas sur Créole FM et tout à l'heure peut-être le direct à la télé, mais c'est pas grave. Nous, nous, ça va du côté de Jenny d'ailleurs, ça va Jenny? Tranquille? Oui, ça va, toujours présente, toujours là. J'ai un peu ramassé la tignasse parce qu'il fait chaud dessous, mais sinon ça va. Sinon ça va, d'accord. Ça va toujours Rémi? J'aimerais tellement dire ça. Je peux pas plus. Il faut qu'on s'attache, voilà. En tout cas, très très belle chanson, Amy, en featuring avec Nani, donc Merci voilà. beaucoup. Moi, j'adore tous tes sons, Ah, ça me fait plaisir. Amy. Côté projet d'ailleurs, Amy, quoi de prévu là? Parce que tout à l'heure, on t'a dit il y a beaucoup de choses qui arrivent, mais est-ce qu'il y en a un là, un qui arrive là pour le mois de décembre ou pas du tout? Décembre, à voir. Je ne sais pas si c'est un peu prématuré. En tout cas, il y aura une annonce si c'est incessamment sous peu. Mais je préfère un peu laisser encore un peu le suspense, que les gens prennent le temps de découvrir le clip Si tu le veux, qui est sorti il y a quelques jours. Donc, faisons vivre la musique dans le présent déjà, avant de penser à la suite et de penser au prochain titre. Parce que c'est vrai qu'on est dans une consommation. Et au final, on se rend même plus compte qu'on laisse plus vivre les sons. Et je vais laisser un peu vivre, si tu le veux, car c'était une collaboration que j'ai tellement appréciée. J'ai envie de donner du temps un peu à ce son également quand même. Mais la suite est quasiment prête. Ah ben voilà, peut-être un featuring avec Cam News, hein, qui sait. Hein. Également, Cam News, est-ce qu'il est présent actuellement? On a un petit peu de retard quand même sur l'organisation de l'émission, mais ça arrive côté soucis techniques. Donc Cam News, si tu es là... active la caméra. Amy, on peut te retrouver également sur les réseaux sociaux? Exactement. Alors sur Instagram, c'est Amy, EYMI-Amida, Hamida. Donc voilà, principalement sur Instagram pour tout ce qui est actualité musicale. Sur Facebook également, Amy, EYMI, Amida. Et tout ce qui est Snapchat, etc. Donc on est sur Amy, EYMI. Et dernière nouveauté, TikTok. Parce que bon, faut pas lésiner. Donc eyami.amida, Hamida. Ah ben voilà. Bon, bah c'est tout est cool. Dit, je pense. Hein. Tout est dit, hein, tout est dit en tout cas. Amy, je te présente Cam News, je te présente Amy. Enchanté, Cam News. Salut. Voilà, donc pour les collaborations, n'hésite pas, Amy, si tu as des... c'est noté. moi, je fais tout dans cette émission, je fais les rencontres, tout ça, quoi. Wow, Dani. Ah, Jenny, hein. En fait, la musique grâce à Dani. C'est quoi? La musique tourne grâce à Dani. Non. En fait, ça fait partie. Ouais, ça fait partie. Ça fait partie. Voilà. En tout cas, Amy, je te souhaite bon rétablissement en tout cas. Et, merci beaucoup. C'est un honneur en tout cas. Merci. Je vais te réinviter en tout cas pour la partie télé parce qu'on n'a pas pu diffuser le clip ce soir. Avec plaisir. C'est pas grave. Ce n'est que partie remise de toute façon. Voilà. En tout cas, très bonne continuation et puis bon rétablissement. Merci beaucoup. Allez. Gros bisous à vous. À très vite. Merci. À très vite. Ciao. Bye bye. Force à toi. Merci beaucoup. Force à toi également. Bye bye Jenny. Allez. Bye bye. On se retrouve. Jenny, je te laisse continuer la partie émission, interview. C'est bon? Ouais. Pas de souci. Continue maintenant tout de suite. Il lance plus un son, il annonce pas de jeu, rien là alors. Non, vas-y, envoyez. Et envoie. Envoie. Et envoie le zoom à zoom direct, sans transition. Sans transition, envoyez, fais péter. c'est toi qui as l'honneur. Tu as vu Cam News comment Dani Sauvage l'envoie comme ça, juste parce qu'on peut pas voir nos figures à l'écran. C'est juste incroyable, c'est inadmissible. Non, mais c'est pas ça, Jenny. Mais bon, voilà. Tu comprendras. En fait, je t'explique un truc, Cam News. Juste. Moi, je grille. Et ça, c'est pour le coup qu'il m'a fait tout à l'heure. Et ça, tu vas te prendre bien dans le dit que tu vas t'aller morfler. Il faut savoir que Monsieur Dani est en train de régler techniquement tout ce qui se passe derrière. C'est pour ça qu'on ne l'entend pas et que moi, je suis un bouche-trou en réalité. T'as vu comment il est sauvage? C'est de l'incompétence, c'est de l'esclavage. Je dirais même plus, c'est de l'esclavage. Donc voilà, oui, donc Cam News, je t'ai expliqué tout à l'heure un petit peu. Donc déjà, bonsoir et merci d'être parmi nous, d'être avec nous. Merci de m'avoir accueilli. Ah bah écoute, c'est un plaisir.
un monsieur de renom, j'ai envie de dire, parce que je pense que tout le monde sait plus ou moins ce que tu as fait. Donc, avant de commencer l'interview, on va commencer par le Zoom à Zoom. Donc, le principe du Zoom à Zoom, je te pose des questions et tu réponds du tac au tac, sans réfléchir. OK? C'est un piège, ça. Ah, non, je ne vois pas de quoi tu veux parler. Ça ne nous ressemble pas. Donc, c'est parti pour les questions. On va commencer doucement, hein. Au petit-déj, tu es plutôt sucré ou salé? Bah, j'aime autant les deux. Les deux. Bah, Autant c'est les très bien. deux. Je suis très brunch le week-end et très café, comment dire, sucré pour aller vite, quoi. Ah oui, Quand j'ai le effectivement. temps, les œufs, tout ça, c'est sympa. Mais quand... Bacon, pas bacon, non? Oui. Comment? Bacon, pas bacon, jambon de poulet, pas jambon de poulet. Ouais, non, fais un peu. Si, bacon, jambon, tout. Tout envoie, yeah, fait péter. Et Si après, tu à La veux- Réunion, un bon riz chauffé le matin aussi, c'est bon. Alors là, on comprend le créole, rayonné. Quand même. Oui, quand même un minimum, s'il vous plaît. Hein? Mais, Et par un peu de respect, s'il vous plaît. bon, là, on va parler, réchauffer le matin, comment, on vient tape dans le quai, tout réunionnais, là, déjà. Vous ne déconnez à où? Ben alors là, les bons, les finis, les morts, les fubana, va trappe à où pareil les autres enfants, les sûrs. Donc, la deuxième question. Tu as fait énormément de featuring. Moi, la question que j'ai envie de te poser là maintenant tout de suite, c'est si tu devais faire un featuring avec un artiste international, un ou une artiste, qui ce serait? Drake. Drake. Wow, du lourd, s'il te plaît. Toujours en mode beaucoup plus dans le rap game. Bah, plus dans le rap, ouais. Ouais. En fait, ce qui est intéressant avec lui, c'est que tu peux tout faire. Mais c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Ça se trouve, tu lui proposes un zouk et vous rappez tous les deux dessus, il kifferait. C'est tellement il est dans. Ouais, vraiment. Un jour peut-être, qui sait. Prochaine question. Donc, ton plat traditionnel préféré, j'ai envie de dire, de tes deux origines. Déjà à La Réunion. Commence par La Réunion et ensuite, je crois que c'est Martinique, ton métissage martiniquais. C'est ça, hein? Oui. Tes plats traditionnels des deux côtés de tes origines, c'est quoi? Ça dépend. À La Réunion, il y a plein de choses que j'aime. Quand j'arrive à La Réunion, souvent, ce que j'aimais, c'est quand mon père, il me faisait curry pork. Ah, c'était un sauté de porc. Ou pas gros piment. Curry. Curry, bah, c'est pété le curry. Et du côté de la Le Martinique. sauté aussi, mais en tout cas, tout est bon dans le cochon. Mais... J'adore. Effectivement, tout est bon dans le cochon. Cochon tout ensemble alors. Voilà, rogaille, saucisse boucanée. Allons-y gaiement. Allons-y. Voilà. Quand j'arrive à La Réunion, j'aime bien prendre un bon pain, un bouchon gratiné. Les choses, en fait, simplement, moi, je suis quelqu'un qui cuisine déjà. Ouais. Mais au-delà de ça, il y a des choses que quand on mange au pays, c'est pas pareil. Et il y a des choses qu'on n'a pas ici, qu'on trouve Oui, pas. non, mais Par c'est exemple, quand je mange, je fais mon curry, je fais mes grains avec, mais c'est par exemple les gros pois, tu vas trouver moins souvent. J'arrive à trouver quand même, mais tu trouves. Mais par exemple, Zantac, tu trouves pas. Quand je vais arriver à La Réunion, je vais aller plus vers les choses qui me manquent en fin de compte. Oui, bah c'est sûr, c'est certain, même j'ai envie de te dire. Parce que oui, si tu trouves pas, bah, tu vas forcément t'orienter vers ça. Effectivement, Voilà. je comprends. Et puis Donc, il y a même, plein de choses. bon, envie de dire, un curry fait par maman, fait par papa, fait par grand, fait par bonne gramoune. C'est pas le même affaire que quand nous fait, parce que la Pas tradition. pareil. C'est pas pareil. Et dans le petit goût, connaissez comme en musique. Quand on écoute la musique, là, on dit, il manque le petit truc, ou alors, t'es là le petit truc. Ben, la nourriture est pareille. On prend les petites affaires qui fait la différence. Donc, m'y comprends où. La cuisine au feu de bois, tu trouves pas ici pareil, c'est pas pareil. On est d'accord.
Par contre, oui, tu es sur Paris, tu es où ça, toi? Paris, Sur banlieue Paris, parisienne. sinon, feu de bois à Paris, ça risque d'être un peu compliqué dans l'appartement, je pense. Ouais. Mais bon, du coup, du côté de la Martinique, Du c'est côté quoi de la, ton... du côté de Comment? la Martinique, ça va être riz haricots rouges. Mhm. Connais pas du tout, moi, les plats de la Martinique. Ouais. Bah, moi, en fait, si tu veux, niveau culinaire, au niveau culinaire antillais, je connais moins que la D'accord? région, parce que je suis réunionnais martiniquais, mais Ouais. au niveau de comment l'éducation que j'ai eue, c'est vraiment réunionnaise, hein. J'ai D'accord. pas- j'ai vra- En fait, je suis d'origine réunionnaise par ma mère, pardon, par mon père, et Mhm. d'origine martiniquaise par ma mère. Mais ma mère est D'accord. née en France et n'a jamais mis les pieds en Martinique. Ah oui, quand même. Ah oui, Donc, du effectivement. coup, ça reste des origines qu'elle nous a pas forcément beaucoup fait connaître, Oui, elle n'a pas eu puisqu'elle-même, l'occasion. elle n'a Mm. pas eu la chance de connaître, puisqu'elle a perdu son papa très jeune. Donc, elle n'a pas eu la chance de connaître ce côté-là, le côté antillais. Après, le côté antillais que j'ai cultivé petit, il vient même du côté de mon père, Mhm. parce qu'à La Réunion, ben, on écoute beaucoup de musique antillaise aussi. Oui. Et mon père, il fréquentait plein de créoles, que ce soit créole réunionnais, créole antillais, tout ça. Du coup, en fin de compte, ben, le côté entier que j'ai, le zouk que j'aime, que j'ai écouté à la maison, ben, c'est mon père qui le mettait. D'accord. Mais, Ok. mais Ben, mon papa, par contre, c'est un créole. Il est arrivé en France pour l'armée et il a rencontré ma mère et en fin de compte, ben, il est resté là. Mais mon père, il a fréquenté, tu sais, le Réunionnais qui fréquente les Réunionnais. oui, Et ben oui. du coup, du coup, à la maison, c'était la Réunion, quoi. Même les pique-niques, j'imagine, parce que quand on est en métropole et qu'on ramène la Réunion avec nous, c'est on ramène la famille entière, on ramène Voilà. l'île en Voilà. fait. Du Donc, coup, ma mère, ben, elle cause créole réunionnais, mais elle cause pas créole entier. C'est marrant. bon, ben Mon voilà. père, il a... Ben, venez à la Réunion, venez nous voir à la Réunion, tant qu'à faire, j'ai envie de dire, hein. Ouais. Ce sera un plaisir. Bah, Donc, du coup, aux Antilles, ce que j'aime, ce que je vais aimer, ce que je vais beaucoup aimer, c'est le jus. sans citer de nom, oui, effectivement. Le sirop. Dis-moi. Pardon. Fallait que je la fasse, c'était trop facile. Voilà, c'était trop facile, Voilà. Jenny, hein, c'était trop Bah là, facile. tu vois, c'est un mélange de mes deux origines. Le vert, on sait que ça vient d'où, et là-dedans, ça vient de la Martinique. Voilà, voilà, le parfait mélange. Donc du coup, pour continuer donc ce fameux zoom à zoom, merci pour les réponses donc de tes deux plats préférés. Alors, autre question qui n'a absolument rien à voir, parce que tu sauras que mes questions n'ont absolument rien à voir en général. En Mhm. toute intimité devant ta télévision, que fais-tu d'inavouable? Comment? J'ai pas entendu. En toute intimité devant ta télévision, que fais-tu d'inavouable? Ah ouais, on est passé dans un autre... Notre délire, quoi. Je fais des choses qui ne se racontent pas. Mais c'est le but, c'est drôle. Après, tu peux inventer, on ne saura jamais la vérité, hein. Ouais, qu'est-ce que je fais d'inavouable? Je sais pas, moi, je me mets en pilou-pilou. Tu te mets en pilou-pilou. C'est excellent. Tu vois, toi-même, tu as des réponses. Voilà. Voilà. Ok. Bon, ben, mesdames et Et messieurs. des fois, on se moque de moi, on dit ça, c'est comme nous, ça. Les gens, ils savent pas ça. Ça, c'est comme nous, ça. Et la prochaine fois, tu leur diras, ouais, et je viendrai rapper en pilou-pilou. Ah. Non, mais un bon Mais gros rappeur en pilou-pilou. Donc, question suivante. Du coup, si on te disait, tu es payé à vie à condition
à condition de te marier à Dany. Je suis payé à vie. Ouais. T'es à l'abri le reste de ta vie jusqu'à ce que tu ailles au cimetière. Mais pour ça, il faut que tu te maries avec Dany, notre animateur qui a d'ailleurs disparu de l'écran. Parce que même s'il n'y a pas de télé, il faut le savoir, il n'est plus derrière l'écran. Ben, franchement, le principal, c'est la santé. Et après, le reste, on va aller le chercher nous-mêmes. Hein. On- Clairement, ça veut dire non. on nous a donné, on nous a donné une éducation, on nous a aidé à grandir pour être fort, pour affronter la vie. C'est pas pour tricher. On est d'accord. Mais je te rassure, Camnouz, hein, très clairement, je dirais non aussi. Bon, j'arrête mes bêtises. Enfin, quoique, il y en a encore 2-3 petites questions de bêtises. Parce que la suivante n'est pas forcément mieux, hein, je te rassure pas du tout. Es-tu plutôt slip ou boxeur? Boxeur. Ah, merci. Une famille de boxeurs. Boxeur. Comment? J'ai dit, je suis d'une famille de boxeurs. Voilà, tout simplement, on remet les choses dans leur contexte. Hein, voilà. Si tu devais, alors, un ou une artiste à qui tu aimerais remettre un Grammy? Un ou une artiste? Ouais. À qui tu aimerais remettre un Grammy en main propre? Ce serait qui? Waouh, c'est une belle question, ça. Merci. Tiana Taylor. Ah, je connais pas. Ben, c'est une artiste soul. Ouais. Soul R&B Mmh. que je trouve vraiment très très forte. Ouais. Très talentueuse. Voilà, qui a un côté très hip-hop et qui a une image magnifique. D'accord. Très belle femme aussi. Tu sais qu'en même temps que tu me parles, je suis en train de chercher. Tiana Taylor. Et Tiana Taylor. Ok, bah écoute, Ouais. c'est mis. Tu vois, en fait, au départ, je la connaissais, enfin, comment je l'ai connue la première fois, c'était, elle jouait une danseuse pour Ouais. un clip de Kanye West. Mhm. Et en fait, c'est dans un gymnase, une salle de sport, où elle fait une prestation où elle danse pendant tout le clip. Ah oui, d'accord. Et je savais même pas qu'elle chantait. Après, quand j'ai découvert son univers musical, Ouais. C'est tombé amoureux. Ah ouais, c'est incroyable. Ouais, mais écoute, je vais découvrir. Merci pour le partage. Et par exemple, pour te dire, c'est la chanteuse, c'est une des chanteuses préférées de Erykah Badu. D'accord, ok. Ah bah oui, bah Erykah Badu en même temps. Donc, tu vois, on est dans de la pointure. Ouais, oui, complètement. Bah, ceci explique cela, j'ai envie de te dire. Hein. Bon, en tout cas, j'irai découvrir. Je te remercie pour ce partage parce que je connais pas, ou alors je connais, mais je ne connais pas le nom de l'artiste, hein, tout simplement. Ça arrive aussi. Du coup, question 8. Ouais. Si tu étais coincé sur une île déserte, ce serait avec qui? Avec ma femme et mes enfants. Oh, c'est beau. Un bonsoir à eux d'ailleurs, hein, au passage. Si tu étais un personnage de dessin animé, qui aimerais-tu être? Je crois que je serais Camnouz, hein, parce que on me dit que je suis... Je crois que je suis un personnage de dessin animé. À la maison, en tout cas, on... Ouais. Sinon, un personnage connu de dessin animé. Bon, allez, je vais dire Bugs Bunny. Oh yes, Bunny. Je vais t'appeler Bunny. Désolée. Du coup, dernière et ultime question. Moi, j'aurais un morceau de crème dans la bouche. Quoi de neuf, docteur? C'est exactement ça. Quoi de neuf, docteur? C'est exactement ça. Donc, dernière question. Que ferais-tu si tu étais une femme le temps d'une journée? Si tu étais dans la peau d'une femme, que ferais-tu?
pas l'amour déjà. Aucun, c'est... Parce que je ne veux pas connaître ce que ça fait dans l'autre sens. Ah bah tu poses des questions bizarres, je te donne des... C'est magique, je te promets, c'est magique. Donc, ok, d'accord, donc ça, c'est éliminé. Qu'est-ce que je ferais je pense que je passerais ma journée à passer mes mains dans les cheveux. De qui Non, bon, Dani, t'as pas suivi, mais t'étais pas là. Je lui demande s'il était dans la peau d'une femme. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait le temps d'une journée? Ben, il a dit passer ses mains dans ses cheveux. Ah, d'accord. Je comprends mieux maintenant. Voilà. Bon, en tout cas, je te remercie, Camnous, parce que c'était les questions. T'as vu, elles sont absolument pas en lien. Ça part dans tous les sens. Et c'est le principe aussi de l'émission. Marrant, Je te remercie de t'être prêté au jeu. C'est marrant. Voilà. Dani, tu as autre chose que tu voudrais ajouter? On continue? Oui, bon, bah, du coup, l'équipe technique, donc, son excuse pour ce soir, en tout cas, pas de direct télé, avec, voilà, donc, on va remettre quand même l'interview télé pour une prochaine fois, donc, avec Amy et Cam News, en tout cas, pour bientôt. Moi, ce que je propose... pour revenir. Ouais. Voilà, donc c'est voilà, moi ce que je propose Jenny, c'est de justement de démarrer une petite interview tranquille, voilà, jusqu'à 22h, parler un petit peu voilà, c'est parcours également. Donc Ouais. Et donc, tu proposes, tu poses des questions, toi, ou tu disparais tel un fantôme? Parce que tu proposes, moi, je veux bien. Oui, bon, moi je dis le rendez-vous jeu pour ce soir parce qu'effectivement, il y a quand même un chèque de 1000 € à gagner ce soir dans l'émission Tropicana Live Tour. Donc si tu veux participer, il faut envoyer cash par SMS au 80 90, cash par SMS au 80 90. Voilà, donc également donc le jeu lutin. Qu'est-ce qui t'arrive, Jenny? Pourquoi tu tousses? Bah, rien, écoute, j'ai beaucoup rigolé avec Camnous, donc Ouais. voilà, c'est la gorge qui s'irrite, Ah, j'ai envie de te d'accord. dire. Il passe la main dans ses cheveux. C'est ça. Et Hein? il Je passe... n'ai pas suivi, je suis désolée. C'est quoi? Je t'ai absolument pas suivi, donc Oui, vas-y, continue. non, c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, si tu veux participer, tu vas cash par SMS au 80-90, notamment le jeu lutin. Un sapin naturel à gagner dès dimanche prochain. Donc, le tirage au sort à 20h10, en tout cas, sur Télé Créole, en tout cas. Donc, un sapin naturel. Donc, si tu veux participer, tu vas lutin par SMS au 80-90, lutin par SMS au 80-90. Allez, place à Jenny pour ce soir. C'est Jenny qui est bien l'interview. Hein. Oui, il est temps de faire des vacances, cher Dani. Vas-y, Jenny. Continue. Il est temps de faire de la quoi? Vacances, oui, il faut que j'aille en vacances. C'est bientôt. Oh là là, bon d'accord, bon, Camnous, je crois que l'interview se passe entre toi et moi, en fait, Oui. tout simplement. Oui. Eh, on se sait, hein. Voilà, ça y est, c'est reparti. Oui, Dani, on se sait, on te sait, il n'y a pas de souci. Come back après, c'est ça? J'allais rien dire, hein, mais bon. Oui, je suis même pas sûre que tu as compris ce que je voulais dire, mais c'est pas grave du tout. Ouais. Continue. Donc, pour nous, Attends, je passe tu es dans mes cheveux. Allez, vas-y. Voilà, ça c'est du Dali. Donc Camnous, tu es né à Paris en 1976 et tu es un artiste d'origine donc réunionnaise et martiniquaise, comme on l'a vu tout à l'heure durant le Zoom à Zoom. Tu es passionné de musique depuis ton plus jeune âge et tu as su rester fidèle à tes influences hip-hop et caribéennes qui te sont chères en fait, tout simplement. Et du coup, tu as enchaîné quand même pas mal d'albums depuis 96. Tu enchaînais en gros, tu as eu des albums, donc tu enchaînais avec des albums où tu étais effectivement dans un collectif. Et puis après, tu as essayé, tu as fait un premier album solo en 99, tu as eu pas mal, 2001, tu as J'accuse les mots, avec là où tu as une identité vraiment rap et une voix et un flow vraiment propre à toi. En fait, c'est là qu'on voit vraiment ce que c'est marqué. Ensuite, tu fais la rencontre donc, du coup de El Kenri, Ol Kenri, que je ne dis pas n'importe quoi, et Django Jack.
avec qui vous formez le collectif Factory X, et puis évidemment Entretien, donc l'album Entretien avec un empire. Et là, on sent qu'il y a quand même des influences hip-hop plus que des rythmes qu'on peut retrouver souvent dans les raps, où on retrouve aussi finalement dans tes premiers albums, dont un, deux, que tu as fait tout seul et que j'ai cru comprendre que ça a été pas mal la galère pour toi à cette époque-là, et que tu as tenu le coup et tu t'es battu comme un lion. Donc franchement, chapeau bas l'artiste, respect, parce que faut le faire pour s'accrocher comme ça et y arriver jusque-là. Et donc ensuite, tu as fait donc J'accuse les mots, je reviens un petit peu dessus. Donc c'est là où tu as vraiment marqué cette identité vocale. Et après Factory X, donc tu as fait ton deuxième album, Entends mes images. Et là, en fait, tu as un duo avec Diams, Promise, et qui est resté numéro 1 sur Skyrock pendant plusieurs semaines. Et ensuite, en 2004, tu es revenu donc avec un album du Factory X, Le Bon, la Brute et le Truand, où on retrouve le fameux Pom 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 qu'on entendra tout à l'heure, n'est-ce pas? Qui a beaucoup résonné aussi ici, surtout quand tu dis La Réunion, mon pays. Ça a battu dans le cœur de tous les Réunionnais, je crois. Du coup, qu'est-ce que tu peux nous dire justement sur ce parcours-là où tu as enchaîné j'irais même jusqu'en 2008, ou même peut-être 2009, où après tu as marqué quand même une pause de 8 ans. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce parcours que je viens d'énumérer là à l'instant, s'il te plaît? C'est le parcours d'un passionné qui a traversé les années avec différents genres musicaux qui pas tant que ça, remarque, mais bon, le hip-hop principalement et teinté de soul. Beaucoup, on l'entend, ça va être dans mon album Sensation Suprême, où on entend beaucoup cette note et beaucoup de featuring soul, R&B soul. Et ensuite, cet album-là finit par une note justement pays caribéenne, où il y a un morceau qui s'appelle Zoréole, qui est un morceau qui est posé sur un beat, comment on peut dire ça, malogué. Et puis du coup ça a été une belle performance, parce que la particularité du son de La Réunion, c'est un son ternaire. Et du coup, ça demande une manière de poser bien spécifique. On ne peut pas poser comme sur un son binaire. Et du coup, comme j'aime beaucoup la technique, je suis venu dans la musique. Ce qui m'a plu dans la musique, qui m'a fait rentrer dans la musique, c'est la performance technique de base. Donc, c'est beaucoup de rappeurs techniques comme Busta Rhymes, qui rappent vite, ou tous ces artistes américains qui ont beaucoup de techniques. J'ai beaucoup étudié leur manière de se placer sur la musique, leur schéma technique, pour pouvoir à mon tour faire cette musique et être performant, en fait. C'est ce qui m'a plu voilà. Et on peut retrouver ça à La Réunion quand on a le Maloya, où on frappe le roulaire, où on frappe, la manière dont on va taper les percus. C'est technique. C'est quelque chose de technique. Et moi, ça me plaît. Donc, j'ai voulu le représenter avec ma voix, en fait. Les placements, quand on tape, le moment où on tape sur la peau, ça correspond à une syllabe, et etc. Et du coup, voilà, moi, c'est ça qui me plaît dans la musique et qui me fait rentrer dans la musique. Et ensuite, avec le temps, en grandissant dans ce métier, j'ai eu ensuite envie de dire des choses, des messages à passer, etc., du vécu à raconter. Ça devient un exutoire, et du coup je ralentis la cadence, je deviens plus posé. Donc on s'en rend compte au fur et à mesure du temps qu'on m'écoute, on a des morceaux beaucoup plus posés, et c'est là où par la suite j'arrive aussi dans le milieu caribéen. J'y arrive de manière, comment on peut dire ça, d'abord par l'écriture, parce que j'ai d'abord écrit pour des artistes caribéens.
Et ensuite, le fait d'écrire pour eux, m'a mis dans ce milieu-là et a créé de la demande pour des feats. Du coup, j'ai fait des feats. J'ai commencé à faire des feats dans le zouk, ce qui me plaisait beaucoup. Et après, je m'y suis mis je me suis dit, attends, je le fais pour les autres, je peux le faire pour moi, en fait. Du coup, en fait, ça m'a donné de l'assurance et je l'ai fait par moi-même. Du coup, j'étais très à l'aise dans le fait de pouvoir faire du hip-hop, de la musique caribéenne, de la musique qui représente la Réunion, de la musique qui représente les Antilles, parce que ça fait partie de moi, en fait. Et je l'ai fait à une époque où c'était une génération où quand on faisait du rap pur, les puristes du hip-hop, ils disaient que dès que tu mettais un refrain chanté ou un truc, c'était tout de suite pris pour c'est de la musique commerciale, c'est pas bien, t'es pas un vrai ou des trucs comme ça. Mais moi, j'ai fait partie de ces personnes qui ont essayé de casser ces codes-là. Parce que pour moi, c'est juste. Voilà, être un vrai, c'est être soi, en fait. Exactement. Et c'est une question que j'avais envie de te poser. Ça fait partie des questions aussi que j'avais envie de te poser. Donc, j'ai fait un petit résumé. Mais tu vois, par exemple, c'est vrai que quand on écoute tes premiers albums, donc en 96, les tout premiers, moi, personnellement, tu me parles de Busta Rhymes, parce que j'arrive pas à le prononcer. Tu parles des rappeurs américains qui envoient du lourd et qui sont très techniques. Mais moi, j'ai l'impression, j'entends surtout dans Règlement de compte, j'entends beaucoup cette influence un peu de IAM avec Petit Frère. On sent que voilà, ça prend au trip réellement. Donc du coup, ma question c'était ça, c'est est-ce que tu avais aussi des influences plus extérieures, donc par exemple, comme tu disais, américaines, ou au niveau des influences musicales, on va dire plus européennes, européens, les influences musicales que tu peux avoir, ici européennes, qui est-ce qu'il y a en fait dans ce que tu écoutes en fait? Qu'est-ce qui a influencé justement tes sons? Parce que au-delà du fait que tu es passé à une étape suivante en découvrant finalement que tu étais capable de faire de très belles choses pour des artistes zouk, et donc du coup pour toi aussi, parce que ça te correspond et ça fait partie de ton identité, qu'est-ce qui a fait que du coup ça t'a influencé côté rap en fait? Qu'est-ce qui a nourri ça? Quelles ont été les musiques que tu as écoutées au-delà des rappeurs américains en fait? Au-delà des rappeurs américains. Donc, en fait, là, si je comprends bien, tu veux savoir les rappeurs français que j'ai écoutés, c'est ça? Oui, français ou même européens, je pense qu'il y en a d'autres, je ne les connais pas tous, je ne suis pas du tout dans le domaine rap, je connais plus. Moi, de base, j'écoutais vraiment que de la musique, j'ai beaucoup écouté principalement du hip-hop américain. D'accord. Okay. Sans comprendre ce qu'il disait. Ouais. Sans comprendre ce qu'il disait. Et du coup, en musique, dans ce qui concerne le rap français, parce que après c'est rap français que j'ai écouté. Ça a été des artistes. Moi, j'ai écouté un peu les premiers comme des NTM, des IAM, les MC Solar. Voilà, les premiers qui étaient là. Moi, je les ai découverts sur Radio Nova à l'époque où ils étaient encore amateurs. Donc moi, j'étais jeune, j'étais adolescent et je les ai découverts comme ça. C'était un DJ qui s'appelait DJ Dynasty qui faisait une émission et il invitait. Il y avait le Ministère Amer, il y avait où dedans il y a Stomy Bugsy, Passy et compagnie. Donc ils étaient tous amateurs. Personne n'avait encore signé en maison de disques et tout ça. Moi, je les ai découverts avant. Après, quand ils deviennent connus, etc., moi j'écoutais beaucoup plus les sages poètes de la rue, la Clica. Après, c'est des noms, je pense peut-être où il faut vraiment avoir écouté du rap français pour les connaître. Mais voilà, c'était tous ceux qui faisaient partie de la clique Time Bomb, c'est X-Men. En fait, tous ceux qui avaient un rap influencé par les Américains. Ouais. Pas le rap français, j'aimais le rap en français. Oui, je vois ce que tu veux dire, je vois très très bien. C'est l'inspiration américaine et pour moi, voilà, la manière de poser le flow,
il faut qu'il sonne comme aux États-Unis, mais en français. Parce que c'est là-bas l'origine du truc. C'est pour moi en fait, ce que je trouve dommage en France, c'est que après ça reste mon avis à moi. C'est que des fois les lacunes des Français sont une fois qu'ils deviennent connus, on dit c'est leur style. Non, de base c'est des lacunes en fait, qui sont devenus leur style parce qu'ils sont devenus connus et que les gens ont adhéré, du coup ça marche comme ça. Mais en vrai, l'origine du truc, de base, les lacunes, c'est parce que l'origine de base a été mal traduite et du coup voilà. C'est comme si par exemple, si on remet ça à la Réunion, c'est comme si quelqu'un il dit il prend le maloya et il le joue, mais il sait pas le faire. Il le joue comme il l'entend, mais c'est pas. Mais le Réunionnais qui a l'habitude d'entendre le maloya, il sait que c'est pas vraiment du maloya. Et le gars, il devient connu et au lieu d'appeler ça maloya, il appelle ça, je sais pas moi, molaye. Et il dit c'est mon style. En fait, c'est. Ben non, tu vois. En fait, il n'y a pas le ressenti, il n'y a pas ce ressenti en fait. C'est-à-dire que copier n'est pas égalé. C'est là, c'est fait, mais il n'y a ni goût ni sentiment, comme dirait l'autre. Quand tu fais un truc, tu dois connaître vraiment l'origine du truc et tu dois le faire vraiment. Et après, apporter ta touche, tu as le droit. Ton histoire, ta touche, qui tu es. Et c'est là où ça va fonctionner. Et voilà. Autant comme tu peux écouter un Sega mauricien, un Sega réunionnais, et ben voilà, c'est deux manières, mais tu reconnais une authenticité dans les deux en fait. Ouais. Non, oui, complètement, c'est chacun son style et malgré tout, il y a, comme tu parles d'authenticité, c'est complètement ça. Mais on sent la personne passionnée que tu es parce que clairement, c'est complètement ça. C'est du passionné. Du coup, j'ai une autre question qui me vient là sans l'avoir noté, parce que ça, c'est aussi typiquement moi, j'ai envie de te dire, quand tu parles, il y a des questions qui apparaissent comme ça dans ma tête. Et la question que j'ai envie de te poser, c'est est-ce que tu participes? Je veux dire, parce que j'ai entendu les sons, la différence et l'évolution, justement, comme tu disais tout à l'heure, parce que on entend l'évolution si on écoute depuis le départ ce que tu fais. Est-ce que tu participes à la recherche de la composition, ce qui te plaît moins, ce que tu voudras pas? Est-ce que tu es musicien un petit peu minimum, je veux dire, au niveau de la composition, tu arrives à participer ou alors pas du tout, tu t'occupes pas du tout de cette partie-là? Alors, ça dépend. J'ai tout ce qui concerne la période hip-hop, c'était des personnes. Je n'avais pas du tout de connaissances pour faire moi-même des prods ou dire voilà. Après, je donnais, je savais avec qui je voulais travailler suivant le type de son que je voulais. Je voulais la patte de un tel, donc j'allais voir un tel et je leur demandais ou je leur envoie des sons dans l'esprit de ce que j'aimerais. Donc c'est pas une copie, mais voilà, pour montrer un peu l'esprit de ce que je recherche. Voilà comment voilà une manière de travailler. On m'envoie ensuite des propositions et soit j'aime pas, soit je dis voilà, ça j'aime bien, mais là peut-être enlever ça, machin, voilà. Voilà, ça va être un peu dans cet esprit-là. Après, là, ces derniers temps, par exemple les derniers morceaux que j'ai sortis comme Comeback ou Twin Flame, ça a été des sons où j'ai été du début à la fin de la conception de la musique à côté de la personne. Ah, génial. Parce que ce genre musical, j'avais pas de référence parce qu'elle n'existe pas. Je ne pouvais pas. Alors, en fait, je voulais mélanger deux styles qui est la musique caribéenne et la musique cloud. Donc, la musique cloud, hip-hop cloud, c'est tu sais, les morceaux un peu, tu vois, les morceaux planants un peu de Drake. Oui. Je cite le plus connu pour que ce soit plus facile. Drake, des fois, il part dans des délires très planants, voilà. Oui. Et ben, en fait, c'est ce genre-là, qui est un genre qui est très canadien, justement. Et il y a Party Next Door, par exemple, qui fait ce genre de musique-là.
donc mélanger ce style-là à la musique caribéenne, c'est quelque chose qui n'avait jamais été fait et que j'avais envie, c'était ces deux musiques qui me touchent et que je trouvais qu'ils iraient bien ensemble, mais je n'ai jamais entendu personne le faire. Du coup, j'ai été voir des producteurs qui avaient autant la culture hip-hop que la culture caribéenne pour pouvoir faire ce style-là et leur expliquer ce que j'avais dans la tête et qu'ils arrivent à me comprendre. Et du coup, j'étais à côté d'eux et ils avançaient au fur et à mesure. Et je leur disais, ouais, voilà, plus comme ça, plus comme ci, plus comme ça. Par exemple, rythmiquement, être caribéen et tout l'habillage du son, très planant, très voilà. Donc du coup, c'est très proche de ce que représente un peu la keys. Du coup, rythmiquement, on est plus souvent parti sur des rythmiques keys. Et ensuite, l'habillage s'est fait comme ça. Et ça a donné Comeback, ça a donné Twin Flame, ça a donné des genres qui n'existent pas avant. Et c'est ça qui me plaisait. C'est-à-dire que quand tu as fait plusieurs années dans la musique, tu as évolué et tout ça, mais si tu reviens après autant d'années, surtout quand tu as marqué une génération, qu'est-ce que tu reviens pourquoi en fait tu proposes quoi? Tu veux faire pareil que tout le monde? Tu as autre chose à proposer, etc. Voilà, c'est ça en fait les questions que je me suis posées. Voilà, exactement. On est d'accord. En tout cas, dans tout ce que tu dis, on sent en fait l'évolution et tu es en constante évolution, hein, là d'ailleurs avec ce que tu viens d'ajouter. Et d'ailleurs, à savoir, pour ceux qui ne savent pas, la keys de base, c'est déjà une musique qui est composée de deux styles bien différents et qui a donné le son keys. Et en plus, Camille nous en rajoute un troisième, n'est-ce pas magnifique et merveilleux? Du coup, alors, j'ai envie de te dire, là, j'aurais passé ma soirée à te poser énormément de questions. J'en ai encore 1 million, mais l'heure tourne. Et il y a des clips qui ne sont pas passés, des sons qui ne sont pas encore passés. Donc, je vois Dani qui s'affole de l'autre côté. Non, je n'affole pas. 21h54, en tout cas, Cam News, est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux, pardon. On t'entend très faiblement, Dani. Là, tu m'entends? Ouais, là c'est beaucoup mieux. Là c'est mieux, donc est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux Cam News? Ouais, alors mes réseaux sociaux c'est Cam officiel. Cam officiel. Donc Cam avec après la underscore, la barre en bas, la barre du bas. La barre du bas. Et officiel. Voilà, c'est valable pour l'Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis principalement. Après, il y a un TikTok aussi. Il y a j'ai un Snap et j'ai un Twitter, un Snap, un Facebook. Mais je suis vraiment moins sur ces réseaux-là en vrai. Le vrai réseau sur lequel je suis le plus, c'est Instagram. Ok. Après, il y a le TikTok, il est pas mal. Le TikTok, il est pas mal. Si vous voulez voir un peu mon côté comédien, si vous voulez rire, c'est là-bas, c'est TikTok. TikTok. Voilà. Ce que je propose d'ailleurs, Cam News, on va te réinviter dans l'émission très très prochainement en tout cas. Avec plaisir en tout cas. Jenny, on se donne rendez-vous très très prochainement. Cam News, en tout cas très bonne continuation. On va s'écouter d'ailleurs Comeback, hein, le titre en radio également. Et demain on peut retrouver quand même demain matin Betty en radio, en tout cas pour le réveil créole. Merci en tout cas Karine pour les stories. Oui, parce que Karine entre temps elle a fait des stories pour justement l'interview en tout cas sur les réseaux sociaux. Merci Karine, c'est gentil. Merci en tout cas, très très bonne soirée sur Créole FM également. Merci Jenny, merci tout le monde et on se donne rendez-vous. Merci Karine et merci à toute la technique qui a pas mal ramé et galéré ce soir. Merci en tout cas François. Allez, on s'écoute tout simplement donc Comeback avec Cam News. Très bonne soirée. Merci. Créole FM. Créole FM. Écoute à voir.